et j'installe Heureuse dans Instant Santé. Heureuse d'Anandé qui s'installe avec son invité. Je l'annonçais, on parle antimicrobien. J'espère que j'ai bien prononcé. J'espère que c'est le thème adéquat, antimicrobien et d'engagement de la jeunesse heureuse. Résistance aux antimicrobiens. Résistance aux antimicrobiens, d'accord. Et l'engagement de la jeunesse. Eh oui. Et là, aujourd'hui, il faut dire que c'est une menace. D'accord. Silencieuse, mais quand même coûteuse, en quelque sorte, pour notre santé, ce phénomène de résistance aux antimicrobiens. Avant de retrouver, comme à l'accoutumée, avant de retrouver notre invité sur ce plateau, je vais inviter les téléspectateurs à suivre cette capsule qui nous renseigne déjà sur ce que c'est que la résistance aux antimicrobiens, mais surtout ce que les microbes qui sont les accusés ici eux-mêmes pensent de la chose. Ah ça, j'ai hâte de découvrir. Hein. Il fut une époque où la Terre était un immense terrain de jeu pour nous, les microbes. C'était vraiment le bon temps. Nous étions sauvages et libres, faisant du bien ou du mal aux gens et aux animaux comme bon nous semblait. Mais voilà qu'un jour, les humains ont inventé les antimicrobiens, des armes qui nous ont confisqué nos pouvoirs et grâce auxquelles ils ont pris le contrôle. Nous n'étions plus libres de provoquer la douleur, la maladie et la mort chez les humains, les animaux et les plantes. Mais nous avons attendu. Et les humains ont fait une erreur fatale. Ils ont utilisé ces précieux médicaments sans discernement sur eux-mêmes, sur les plantes et sur les animaux. Certains d'entre nous ont réalisé qu'ils pouvaient développer une défense contre ces antimicrobiens. Les humains appellent ce phénomène la résistance aux antimicrobiens. Nous appelons cela reprendre le contrôle. Aujourd'hui, nous, les microbes pathogènes, pouvons nous répandre plus largement et plus rapidement là où règne le désordre, la saleté et la désorganisation. Nous nous réjouissons quand vous avez une mauvaise hygiène et que vous n'utilisez pas de l'eau et du savon. Nous aimons vous voir jeter vos antimicrobiens non utilisés dans l'évier ou les toilettes. Ils rejoignent nos colonies déjà immenses dans vos eaux usées et vos rivières et nous rendent plus forts. Les hôpitaux mal gérés font notre bonheur. Nous sommes libres de nous y multiplier et de devenir de nouveaux tueurs impitoyables. Les antimicrobiens donnés aux animaux non pas pour contrôler ou traiter des maladies, mais pour les faire croître plus vite, créent de nouvelles armées de microbes qui deviennent de plus en plus résistants. Le plus beau, c'est que le simple contact entre les animaux infectés et les humains peut nous permettre de nous propager. Nous pouvons également circuler dans les aliments contaminés, sur les plantes, dans le sol et dans l'eau. Nous pouvons être partout. Nous avons retrouvé certains de nos anciens pouvoirs. Cependant, je commence à être très inquiet, car nos ennemis se sont mis à unir leurs efforts. Les organisations internationales et les pays commencent à coordonner tous les secteurs, depuis la santé humaine, animale et végétale, jusqu'à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, pour mettre un terme à notre glorieuse expansion et rester au sommet. Ils expliquent aux gens que l'on peut nous arrêter en utilisant les antimicrobiens que sur les conseils de professionnels de la santé, tels que les médecins et les vétérinaires, plutôt que pour stimuler la croissance, en gérant correctement les eaux usées et en ayant une hygiène et une propreté adéquates dans les hôpitaux et dans les fermes. L'homme pourrait devenir plus sage et nous anéantir. Ce serait une catastrophe. Imaginez si tout le monde écoutait leurs conseils. Je ne suis plus en sécurité. Ma capacité à résister aux antimicrobiens pourrait disparaître. Ne laissez pas la résistance aux antimicrobiens prendre le dessus. Utilisez les antimicrobiens de manière responsable. Eh bien voilà. Sacré microbe, hein. Ils disent qu'ils ont repris le pouvoir. Heureusement qu'à la fin, quand on écoute bien les conseils, on reprend le pouvoir, n'est-ce pas? En fait, c'est bien cela et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui avec notre spécialiste en la matière. Et déjà, permettez-moi de remercier quand même l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, grâce à qui on a eu cette capsule, pour montrer que le mal est transversal en quelque sorte et la lutte doit l'être aussi. L'agriculture et l'alimentation, quel rapport avec la santé, mais tout est lié. Et les microbes également l'ont bien démontré. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Clémence Oussoupoé. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Clémence Oussoupoé. Exactement. Vous êtes technologue, technologiste biomédical de formation. Vous êtes présidente et fondatrice de l'Association des étudiants en biologie médicale de l'Université Saint-Thomas d'Aquin. Et vous êtes ici précisément
en tant que jeune leader pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Parfait. Alors, pourquoi avoir aujourd'hui accepté ou bien mené cette lutte contre la résistance aux antimicrobiens? D'accord. Merci beaucoup à vous pour la question et Oui. merci pour l'invitation. Il faut dire que je suis biologiste médicale de formation. Oui. J'ai fait sciences biomédicales comme filière. Et déjà en classe, j'avais déjà une profonde curiosité pour la bactériologie. D'accord. Parce qu'en bactériologie, on parle de bactéries, on parle de micro-organismes, on parle également d'antimicrobiens. Et donc, ma motivation va prendre départ et va tirer sa source du programme de leadership des jeunes sur la résistance aux antimicrobiens, qui n'est rien d'autre qu'un programme qui a été mené par Agiram, Action des jeunes contre la rame, et React Africa, La rame, c'est-à-dire la résistance aux antimicrobiens. Exactement. Et React Africa, puis le laboratoire des pathogènes émergents et réémergents. D'accord. Donc, ce programme-là nous a outillés sur la résistance aux antimicrobiens et sur les actions que nous pouvons mener en tant que jeunes pour freiner donc la résistance aux antimicrobiens. Et vous êtes aujourd'hui une championne. Exactement. Championne de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Oui. Alors, parlons concrètement. C'est vrai que les microbes ont essayé de nous démontrer un peu ce dont on parle. Pour vous, spécialistes en la matière, c'est quoi en réalité, en quoi ça consiste cette résistance aux antimicrobiens? J'ai envie de dire que la résistance aux antimicrobiens, c'est la guerre entre les microbes et les antimicrobiens. De façon biologique, on définit ça comme le processus par lequel les microbes vont développer des mécanismes de résistance pour contrer l'action des médicaments que nous prenons. À noter ici que ces médicaments sont spécifiquement des antimicrobiens. Et je vais préciser que quand on parle d'antimicrobiens, on ne parle pas que d'antibiotiques, parce que c'est ce que le commun des mortels pense à tort et à travers. Il y a bien évidemment les antibiotiques qui auront des actions ciblées pour inhiber ou pour tuer les bactéries. Il y aura les antivirales qui vont agir sur les virus. Il y aura les antifongiques qui vont agir sur les fongies. Et il y aura les antiparasitaires qui vont agir sur les parasites. Parfait. Donc, de façon biologique, ce qui se passe dans nos organismes, c'est que les microbes vont développer des mécanismes de résistance pour contrer l'action de ces médicaments que Mais nous pourquoi en prenons au sommes-nous quotidien. arrivés à ça précisément? Avant, quand on prenait les antibiotiques, on était guéri. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'antibiotiques, on change, on n'a pas satisfaction. Toujours le résultat. Pourquoi cette Exactement. résistance-là aujourd'hui? Quand Alexander Fleming, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, a découvert le premier antibiotique, qui n'est rien d'autre que la pénicilline, en 1928, il n'y avait pas d'antibiotique. Donc on peut dire que l'humain était encore un terrain vierge. Et en ce moment-là, c'était très efficace. Seulement que nos comportements ont amené les micro-organismes à devenir résistants aux antimicrobiens que nous prenons. De façon pratique, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? Déjà, quelles sont les causes? Je vais commencer par là. Quelles sont les causes de la résistance aux antimicrobiens? L'une des causes majeures, c'est l'automédication. Le fait de prendre des médicaments à tort et à travers, sans prescription médicale. On va également voir le mauvais usage. Est-ce que moi, je dirais même peut-être en suivant une prescription médicale pour une maladie précédente? Exactement. On suit la même pause là. Oui, parce Là, que on malheureusement, maintient c'est dans les cette habitudes, ordonnance-là. hein. J'ai eu le palu, laissez-moi aller à la pharmacie Exactement. acheter mon médicament tranquille. Et je vais parler là du mauvais usage du médicament. C'est ça. C'est-à-dire que même quand c'est le médecin qui prescrit les médicaments, il peut dire, selon sa dose, selon la posologie, c'est 2 fois par jour pendant 7 jours. Mais quand on va prendre ce médicament pendant 3 jours et on va sentir une petite satisfaction, on se dit, bon, ok, c'est bon, j'arrête avec ça. Alors que non, le traitement n'est pas allé à son aboutissement, ce n'est pas terminé. Je vais également parler du fait qu'on partage les médicaments, c'est-à-dire que, j'avais fait un traitement avant, ça a été efficace, toi aussi tu es malade, viens prendre, tu prends. Donc on partage les médicaments entre nous, ce qui fait que on n'a pas le mal qu'il faut. On n'est pas malade, mais à tort et à travers, on prend n'importe quel médicament, n'importe quel produit. L'important, c'est d'avoir satisfaction. Exactement. Donc, il faut à chaque fois consulter. Exactement. D'accord. Donc, c'est la cause aujourd'hui de cette résistance que nous constatons au niveau des antimicrobiens. Exactement. C'est le mauvais usage des antimicrobiens. Le mauvais usage. Oui. Et on va parler d'automédication et de tout ce qui va rentrer en compte avec. Et bien, pourquoi aujourd'hui c'est devenu une menace pour la santé publique? Justement, c'est devenu une Le menace mal est pour si grave? Si, c'est très grave. C'est devenu une menace pour la santé publique parce que les antimicrobiens
sont la base de notre système sanitaire. Quand on va traiter les infections, c'est avec les antimicrobiens. Si de plus en plus on observe des résistances à ces antimicrobiens-là qui sont censés nous guérir, c'est-à-dire que plus on va évoluer dans le temps, plus on va avoir des résistances. Et plus, en fait, pour trouver des molécules efficaces, ça sera difficile. Donc déjà, on va épuiser ce qui est là, qui va devenir inefficace. Aujourd'hui, vous utilisez la pénicilline pour une infection, c'est vraiment basique, ça ne va pas fonctionner. D'accord. Et ça dépend du type de personne. Mais des fois, quand même, hein, sans vous couper, on a l'impression, je ne sais pas, est-ce que dans ces cas-là, ça marche? On a l'impression que le mal, quand même, s'estompe. Hein? Et c'est ce qui fait que, bon, on continue dans cette dynamique-là. Bien sûr. Quand on parle, par exemple, de prévention du paludisme, je vais prendre l'exemple là de façon simple. On ne peut pas, en santé, on ne peut pas prévenir un mal qui n'est pas encore là. Parce que c'est causé, en fait, par un virus. Donc, il faut que le virus soit là pour que quand le médicament va venir, ça ait en fait cette complémentarité molécule-récepteur pour agir efficacement. Ça. Donc, le fait de prévenir, c'est comme si on prenait des médicaments en fait à tort et à travers dans le vide. Et donc là, le microbe a déjà l'information du médicament. Il va développer la résistance. Et donc, la prochaine fois qu'on va prendre ce médicament et qu'on sera véritablement malade, ça ne va pas fonctionner. D'accord. Donc, en toute chose, voilà, il faut forcément qu'on Maintenant, quel est votre rôle aujourd'hui dans cette lutte? Vous êtes championne, on l'a dit tantôt, championne pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Quel rôle vous jouez concrètement? Alors, après avoir terminé le programme de 6 mois de Agiram, parce que je suis bénéficiaire de la première cohorte qui a duré de septembre 2023 à mars 2024. Après avoir terminé cette première cohorte, ceux qui sortent, c'est-à-dire les champions de la lutte contre la résistance antimicrobienne, sont donc habilités à développer des programmes de lutte contre la rame à travers les sensibilisations. Quel programme vous avez eu à développer? Exactement, avec l'association des étudiants en biologie médicale de l'Université Saint-Thomas d'Aquin que j'ai créé. Nous avons développé un programme de sensibilisation contre la rame. En gros, qu'est-ce que nous faisons de façon pratique? Nous allons dans les lycées, les collèges, nous parlons à ces élèves-là pour attirer leur attention sur le mal et justement leur permettre d'adopter eux déjà à leur niveau des comportements responsables et d'attirer également la sonnette d'alarme au niveau de leurs parents. Parce qu'on estime que quand un enfant retient mieux l'information, c'est plus facile qu'ils puissent gérer en fait avec les parents que quand on va dire ça aux parents, oh c'est pas grave une fois en passant. Je suis un peu étonnée de cette cible-là, en fait, du choix de cette cible-là, parce que en fait, ce sont les parents qui donnent les médicaments aux enfants. Exactement. Et quel pouvoir l'enfant a pour dire à maman ou à papa, mais non, le médecin a refusé. On nous a dit, désormais, c'est dangereux. Moi, je pense que les enfants peuvent jouer un grand rôle, enfin, les jeunes, parce qu'ils ont la plupart du temps entre 12 et 15 ans, peuvent jouer un grand rôle, dans ce sens que eux déjà, à leur niveau, ils sont responsabilisés. Ils sont conscients du danger, ils sont responsabilisés et ils pourront en fait attirer la sonnette d'alarme au niveau de leurs parents. Dire, ah papa, aujourd'hui à l'école, on nous a appris que prendre des médicaments à toi et à travers, c'est pas bon et tout. Et même quand le parent, en fait, dans un moment de faiblesse, va vouloir, bon, ok, tu es malade, viens prendre. Ah maman, mais on va pas aller à l'hôpital, comment on fait et tout pour pouvoir régulariser ce problème-là. D'accord. Donc, vous êtes beaucoup plus dans la sensibilisation. Oui, nous sommes beaucoup plus dans la sensibilisation. Dans les écoles. Évidemment qu'il y a d'autres actions qui sont faites. Tout à l'heure, dans la vidéo, on a vu un peu le concept du One Health. Le One Health, en fait, c'est le concept qui va intégrer la santé animale, la santé végétale et la santé humaine dans la lutte contre les résistances aux antimicrobiens. Donc, il y a également des actions de sensibilisation à l'endroit des agriculteurs et des éleveurs surtout, parce que pour engraisser les animaux, on donne des antibiotiques pour qu'ils puissent vite grossir et tout. Donc, on va faire des actions ciblées à leur endroit pour leur empêcher d'avoir ces comportements-là qui ne nous aident pas du tout dans la lutte contre la rame. Ok, d'accord. Maintenant, les freins, franchement, à cette lutte-là, parce que il y a une idée, il y a des moyens, mais il y a souvent des défis. Dans le contexte africain, on va dire que déjà, quand je vais prendre le concept de la RAN, du One Health tout simplement. Quand vous allez en Europe, vous allez voir dans les rayons œufs, je prends un exemple, dans le rayon œufs,
on va mettre l'œuf, on va dire ça vient de telle femme, ça a été tiré là, voici les expériences qui ont été faites dessus, c'est résistant à tel, mais c'est pas résistant à tel. En fait, il y a toutes les informations dessus. Parce que la résistance, elle est également transmise des animaux aux humains, parce que nous consommons les œufs et les viandes et tout. Oui, presque tout le temps. Exactement. Donc, il y a tout ça. Alors que dans le contexte africain, c'est une méthode qui est difficile à appliquer déjà. Ça, c'est la première des choses. Et également, parlant de changement de mentalité, c'est un peu difficile de dire à un Africain, quand tu es malade automatiquement, il faut aller à l'hôpital. Hein, mais... Exactement. C'est très difficile. Mais possible. Et je ne vous arrête pas parlant de ça précisément. J'ai eu une vidéo, un petit sketch à vous présenter qui relate très bien les faits. Je nous invite à suivre cette capsule quand même, et ce théâtre que l'Organisation mondiale de la santé, précisément au niveau du Bénin, nous a permis d'avoir. Loulou, s'il te plaît, avant d'aller à l'école, va me chercher le médicament que je t'avais acheté pour traiter ton palu la semaine passée. Ton petit frère de la fièvre. Tiens chérie, tu iras mieux. Ne t'en fais pas. OJ, 40 degrés. Vite, je dois voir un médecin. Madame, votre enfant est sain et sauf maintenant. Merci beaucoup, docteur. Mais je ne comprends pas. Je lui avais pourtant donné des médicaments. Les mêmes qu'a pris sa soeur quand elle avait le palu la semaine passée. Pourquoi ça n'a pas marché? Les médicaments que prenait votre fille ne sont pas forcément adaptés à l'organisme de votre fils. Madame, en toute situation, la première des choses à faire est de toujours consulter un médecin. L'automédication est une mauvaise chose. C'est compris. Merci, docteur. La résistance aux antimicrobiens se produit ici et maintenant. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes menaces de la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement. En tant que professionnel de santé, encouragez l'utilisation responsable des antibiotiques. Utilisez les tests de diagnostic disponibles pour confirmer l'origine des infections avant tout recours aux antibiotiques. Parlez à vos patients des risques de résistance liés à l'utilisation abusive des antibiotiques. Prescrivez le bon antibiotique à la dose convenable pour une durée appropriée. Mobilisons-nous tous pour préserver l'efficacité des médicaments et sauver des vies. Ensemble, mettons fin à la résistance aux antimicrobiens. Eh bien voilà, je crois que tout le monde s'est retrouvé à travers tout le monde s'est retrouvé. le petit sketch là du début. C'est le quotidien. C'est le quotidien malheureusement. Et comme elle a dit, quand on voit l'image, c'est un enfant. C'est à un enfant, c'est à l'élève que la maman a dit va chercher les médicaments. Si elle avait l'information, elle pouvait bien dire à maman, oh mais maman, ça a été refusé. Ce n'est mais pas... maman lui dira, toi tu es à quel âge, tu connais quoi? Notamment nos mémés, nos grands-mères. C'est comme ça je t'ai géré, c'est comme ça j'ai pris soin de toi, tu n'as rien eu. Je crois qu'aujourd'hui, on a les résultats, les mauvais résultats aujourd'hui. Quand vous suivez ce sketch, cette capsule-là, qu'est-ce que cela vous inspire? On voit très bien que la prescription médicamenteuse, en fait, elle est spécifique. Ça dépend de la personne, de son âge. Là, on a eu un problème de dosage. La maman, elle a administré le médicament sans se soucier du dosage qu'il fallait pour son bébé. Donc, ça a créé un problème. C'est pour ça qu'on dit toujours, aller à l'hôpital. Parce que seul un médecin habilité, en collaboration avec son équipe médicale, les biologistes et les technologistes biomédicaux, peut vous prescrire un médicament efficace. Et justement, dans ce cas, il y a des tests qui sont faits pour déterminer quel est le médicament exact qu'il faut prescrire pour tel type d'infection pour avoir le résultat qu'on désire avoir. Effectivement. Et on a eu un peu la situation avec la grippe saisonnière de la dernière fois. Tout à fait. Et la société, je crois, oui, la société des infectiologues
où l'association béninoise des infectiologues, voilà, a été obligée, le président a été obligé de sortir un communiqué à adresser à ses confrères et professionnels de santé qui, à un moment donné, bon, pour sauver la situation, prescrivaient des antibiotiques tous azimuts. Alors que la grippe, c'est une infection virale. Donc, un antibiotique ne peut pas régler une infection virale. C'est ça. C'est impossible. Donc, finalement, quel message avez-vous à adresser aujourd'hui à la population? Alors, le message que je vais adresser à la population, c'est vraiment de nous aider, nous, agents de santé, à les aider, en fait. Nous sommes leurs amis. Aujourd'hui, l'État a mis les bonnes dispositions en place pour que les consultations ne coûtent plus trop cher. Donc, rendez-vous dans un centre de santé, demandez toujours le conseil et l'avis d'un médecin avant toute prise médicamenteuse. D'accord. Est-ce qu'on peut se référer à un pharmacien? Les pharmaciens sont habilités également à administrer les médicaments. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la téléconsultation également ne doit pas prendre corps pour permettre de désengorger? Parce que si pour un bobo, un tel souci, il faut directement aller. Je pense que la téléconsultation peut être une des solutions. N'est-ce pas? Mais il est toujours préférable, en fait, d'aller en consultation. Et le médecin, avant toute prescription, normalement, doit demander des examens. Des examens sanguins, des examens de sel ou des examens d'urine. Donc, c'est vraiment spécifique et précis. Et c'est important que toutes ces étapes soient suivies pour une efficacité durable. Mais je peux quand même dire, pour terminer, que votre casquette de biologiste a beaucoup aidé dans cette lutte contre la résistance aux antibiotiques. Oui, justement. Aux antimicrobiens en général. Justement, parce que, bon, on avait déjà quelques petites notions de base en salle. Et après, j'ai suivi le programme de leadership qui a formé 200 jeunes d'ailleurs. Et après ça, ça m'a motivée, ça m'a inspiré à faire mon mémoire de fin de cycle sur les résistances aux antifongiques. Parce que je l'ai dit en introduction, il n'y a pas que les antibiotiques, il y a également les antifongiques. Donc moi, j'ai travaillé sur les antifongiques, la résistance aux antifongiques chez les femmes. D'accord. Très, très rapidement, le temps il est complètement parti. Les antifongiques pour les personnes qui n'ont pas vraiment la bonne notion. Un petit résumé et comment on arrive à y résister. OK. Les antifongiques, ce sont des antimicrobiens qui ont des actions ciblées sur les champignons, les lévures et les lévures, les champignons et les lévures. D'accord. À noter ici que ces microbes-là, les champignons et les lévures vont être responsables des infections, exemple candidose, des infections vaginales chez la femme, des mycoses. Parfois, vous allez à la pharmacie, enfin, vous allez à l'hôpital, on vous prescrit des pommades à passer sur votre peau parce que vous avez des lésions, des trucs comme ça. OK. Ce sont des antifongiques. D'accord. Ce sont des antifongiques. Et le mécanisme, en fait, c'est presque la même chose. Aujourd'hui, c'est comme si c'est en vente libre. Hein. Tout le monde y a accès, 1, 2, face à un bobo. Et puis après, on dit, mais le truc-là ne marche plus. Ou bien c'est le faux. Même pratique. On a des médicaments pour... Et c'est pour ça, justement, que de plus en plus, le ministère de la Santé interdit aux pharmaciens de vendre les médicaments sans prescription médicamenteuse. Merci beaucoup à vous d'être passé, voilà, la championne pour la lutte contre Clémence Ousoupoé. Voilà, Clémence Ousoupoé. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je vous raccompagne et j'installe Heureuse dans Instant Santé.